guidance hebdomadaire qui va concerner la semaine du 11 au 17 avril. Je n'ai pas pu faire de vidéo hier, je m'en excuse, mais j'ai décidé de m'écouter un petit peu. J'étais très fatiguée et voilà, j'avais plein d'autres choses à faire et plein d'autres choses en tête. Donc on va commencer tout de suite. Vous connaissez le principe, une carte pour chaque jour de la semaine. Aujourd'hui est déjà bien passé déjà, mais voilà, vous pourrez voir quand même si ça correspond ou pas à votre journée, sachant que la semaine dernière c'était assez incroyable. J'ai reçu plein de messages en privé en fait qui me disaient mais c'est incroyable, c'est exactement la journée d'aujourd'hui. Donc voilà, je connais pas trop la suite de la semaine, comment ça s'est passé pour vous, mais n'hésitez pas, hein, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube, laissez-moi des commentaires, laissez-moi des messages et j'y répondrai avec grand plaisir, et puis moi ça m'aide également. Allez, c'est parti, on va prendre l'oracle de la lune pour aujourd'hui. Voilà, j'ai commencé à tirer les cartes et puis je me suis dit que j'allais faire toute la semaine, comme ça ce serait fait. Alors, lundi, donc aujourd'hui on avait la carte de la difficulté. La première chose qui me vient, c'est, vous voyez cette personne-là, cet homme qui se tient comme s'il avait une douleur en fait, comme s'il avait quelque chose qui le gênait avec cette lumière rouge. Ça peut être lié à des douleurs physiques que vous avez. Mais ce que je vois aussi, c'est plutôt, vous savez l'expression voir rouge. Et en fait, peut-être qu'il y a une colère, un agacement qui vient un petit peu somatiser et du coup, vous vous mettez à avoir des douleurs dans ce début de semaine. C'est un peu ce que je perçois. Alors pour la carte de mardi, du coup, on l'a eu la semaine dernière, la carte du cercueil. Alors, c'est vrai que la semaine dernière, je la voyais pas comme quelque chose d'inquiétant, de dramatique ou quoi, cette semaine non plus, mais je la vois en tout cas de moins bon augure que la semaine dernière. Je pense qu'elle est très liée à ça. Effectivement, je pense que vous êtes dans une période qui est un petit peu compliquée, où voilà, vous avez peut-être un petit peu des deuils symboliques à faire, des deuils un petit peu psychologiques à faire sur certaines choses qui vous ont agacé, qui vous ont déçu. Voilà, et vous avez pu à un moment donné beaucoup somatiser et ça peut encore vous prendre la tête et alors peut-être vous faites des migraines, mais en tout cas voilà, ça peut encore se somatiser. Et voilà, vous êtes dans cette période, je pense, un petit peu de transition. Petit à petit, ça va aller mieux parce que petit à petit aussi, vous allez être dans une forme d'acceptation aussi de cette situation et vous allez peut-être laisser un petit peu courir. Alors, la carte de mercredi. C'est une belle carte, la carte du mercredi, puisque c'est la carte de l'amour durable. Ce que j'entends, c'est que dans cette période, un petit peu, vous êtes quand même très bien entouré. Voilà, de personnes qui vous sont très proches et de personnes qui vous aiment fortement, visiblement. Et ça vous aide à passer un petit peu cette semaine, ce début de semaine un peu compliqué ou cette période un petit peu difficile. Vous pouvez compter sur des personnes. Pour jeudi, il y en a 2 qui sont sortis. Ouais, alors, bouclier qui est sorti à l'envers et compromis qui est sorti à l'envers. Je pense que c'était mon jeu qui était à l'envers, vu comment il est posé là sur la table. J'irai chercher d'autres cartes. Vendredi, la carte de l'équilibre. Dans cette semaine, vous êtes à la recherche d'un équilibre, justement entre ce qui a pu vous agacer, ce que vous êtes prêt aujourd'hui à accepter. Voilà, c'est l'équilibre de ce à quoi vous êtes prêt à renoncer, ce à quoi vous êtes prêt à faire des concessions, ce que vous voulez pas du tout lâcher. Voilà, et tout ça, ça va vous permettre, ça va prendre du temps, hein. C'est vraiment cette période un petit peu de cercueil de transition de début de semaine. Voilà, vous êtes à la recherche. Après, moi je ne me connais pas trop en astrologie, mais de ce que je peux un petit peu capter là actuellement sur les réseaux, c'est qu'il y a une période en poisson qui est un petit peu compliquée. Voilà, c'est un peu comme ça pour tout le monde, il y a de la fatigue, il y a beaucoup de stress. Donc je vous invite à aller vous renseigner un petit peu plus, parce que je crois que c'est l'état un peu général. Samedi, la tour du Witchy le Normand.
Ça tient, hein. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose quand même qui tient malgré tout. Vous ne vous effondrez pas, même sous cette pression, même à la recherche de cet équilibre. Il y a 2,19, vous voyez? Alors, peut-être mieux comme ça. 19. Et à nouveau 19, je fais attention avec la bougie. Hop. Donc, dans cette recherche d'équilibre et dans cette recherche quand même de stabilité, malgré tout, vous ne vous effondrez pas. C'est-à-dire que vous êtes bien entouré. Après, c'est peut-être cette histoire aussi de bouclier. Et la carte du jeudi, c'était le compromis. Mais dans le compromis, vous voyez cette balance, voilà, cette histoire d'équilibre. Donc, je pense qu'en fait, c'est vraiment ce qu'on essaie de vous dire cette semaine. Elle est basée sur finalement trouver une forme de stabilité entre ce qui vous contrarie, mais que visiblement, vous n'avez pas le choix de faire avec. Et ce sur quoi vous pouvez agir. Il y a Mango fait du tarot qui a fait un très joli post la dernière fois. Vous avez 2 images en fait. Vous avez il pleut et vous avez 2 petits bonhommes à gauche et à droite. Et celui qui est à gauche, il est là, ah, gna, gna, il pleut, blablabli, blablabla, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça, gna gna gna. Puis il y a le petit bonhomme de droite, il pleut, bah il pleut. Voilà. Et c'est comme ça, et c'est la vie. On va quand même aller voir cette carte 19, la tour. Voir ce que ça signifie. Administration, bâtiment, isolement, repos, longévité, ambition, carrière, détachement, élévation. Ouais, il y a cette idée de détachement quand même. Ce sur quoi vous ne pouvez pas lutter en fait. La carte de la tour est illustrée par la tour Eiffel, imposante et mystérieuse, qui s'illumine quand arrive la nuit. Elle projette ses énergies protectrices partout sur la planète Terre. La tour représente un bâtiment, école, palais de justice, building, administration. Elle décrit également une personne réservée, solitaire. Elle nous parle d'isolement, de solitude et de repos. Elle permet de prendre de la hauteur et de se sentir en sécurité. Voilà, si ça vous parle, vous gardez l'explication du livret du Witchy le Normand. Mais moi, j'ai plutôt l'impression quand même de quelque chose qui tient, qui fait bloc, en fait. Voilà. La carte du dimanche. Discernement. On l'a eu aussi il n'y a pas longtemps, celle-là. Une fois de plus, hein, on vous demande en fait vraiment de... Je pense que cette semaine, on vous demande un petit peu de peser le pour et le contre, voilà, le verre moitié vide, moitié plein. Vous êtes un peu dans cette balance-là. Comment je vois les choses, comment je... Voilà, c'est vraiment ça. Qu'est-ce que je laisse, qu'est-ce que je gagne, qu'est-ce que je perds, sur quoi je suis prêt à faire des compromis, sur quoi je suis pas prêt. Vous voyez, moi aussi, je cherche mes mots parce que je pense que je suis aussi un petit peu dans cette mouvance d'équilibre et de... Voilà, j'ai envie de vous aider. J'ai des messages, je pense, qui sont très forts, qui viennent pas forcément comme je le voudrais. Je trouve pas forcément les mots. Comme quoi, voilà, la recherche d'équilibre, elle est aussi dans sa façon de parler. Voilà un petit peu. On va aller voir comme d'habitude avec l'oracle de lumière, le petit message de la semaine. Je ne vais pas vous épargner le bruit des cartes que l'on mélange. Ah ben voilà, on a la carte du choix. Vous voyez, à nouveau, ces 2 pôles, voilà, jour, nuit, et puis vraiment ces 2 extrémités, ces 2 côtés en fait. Hein. Ça revient beaucoup quand même. Même là, avec la Terre, pôle Nord, pôle Sud, voilà, la recherche de l'équilibre, la carte de la balance de tout à l'heure. On a vraiment ce côté-là qui est très fort. C'est la carte numéro 40. Allez, je vais vous la lire comme d'habitude. Voilà, la carte du choix. À chaque instant de notre existence, nous faisons face à de nombreux choix qui donnent une direction à notre vie, qu'il s'agisse d'une décision légère ou plus importante. Lorsque nous faisons des choix alignés avec notre cœur et nos valeurs, ils sont de véritables tremplins vers nos aspirations. Mais nous prenons aussi parfois des décisions guidées par nos peurs et nos doutes. Or, il n'y a pas de mauvais choix, car chacune de nos décisions est juste et née de nos besoins de l'instant. Nous agissons toujours du mieux possible avec les moyens à notre disposition.
Il convient donc d'apaiser le doute et la tension afin de revenir à l'instant présent, de rester connecté à notre intuition et notre cœur car eux seuls détiennent la vérité. Vous avez la capacité à chaque instant d'utiliser votre libre arbitre. Vous n'avez peut-être pas la capacité d'agir sur les expériences envoyées par l'univers afin d'activer votre processus de transformation intérieure. Mais vous avez la possibilité de choisir la manière dont vous y réagissez. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure avec la pluie. Vous pouvez choisir de vous agacer parce qu'il pleut, parce que vous avez froid, vous êtes mouillé, vous ne pouvez pas aller faire votre jogging, etc. Vous pouvez juste vous dire il pleut, bah il pleut, et est-ce que je fais autre chose? Du coup, je ne vais pas faire mon jogging, mais peut-être que je peux faire du sport à la maison. Et il n'y a aucune ambiguïté dans ce que je viens de dire. Attention. Vous avez le choix d'observer avec curiosité une situation, d'y répondre avec ouverture et foi, ou bien d'entrer en confrontation, de nager à contre-courant et de dépenser davantage d'énergie. Peu importe ce choix, tant que vous le faites en conscience et que vous en assumez toutes les conséquences, ce qui vous permet de grandir et d'évoluer de façon responsable et authentique. Là, c'est vraiment ce que je disais. Si vous avez l'impression d'être indécis face à une situation, l'oracle a un message pour vous, lancez-vous. Comme on le Benz. La peur et le doute seront toujours présents car ce sont nos boucliers érigés par votre mental afin de vous préserver des risques de l'inconnu. Mais si vous acceptez de vous faire confiance et de vous rappeler la source de votre élan, alors ce chemin vous mènera vers la bonne destination quoi qu'il arrive. Le héros est sans cesse soumis à des épreuves et obstacles dans sa quête de vérité, mais son courage et sa capacité à transcender ses peurs et démons intérieurs lui assurent la plus grande fierté. Car peu importe l'issue, votre aventure sera toujours une grande victoire si vous vous autorisez à sortir des sentiers battus et à écrire votre légende personnelle. Alors n'ayez crainte, vous êtes soutenu par l'univers et tout son amour dans votre grande exploration sacrée. D'où la carte de l'amour durable, mais en même temps, moi ce qui m'est venu là quand j'ai lu un petit peu, c'était que tous les héros sont entourés d'un acolyte. Tous les personnages que vous connaissez, vos personnages préférés, le Batman il a un Robin, Timon il a un Pumba, enfin vous voyez ce que je veux dire, vous n'êtes jamais seul, vous êtes toujours bien accompagné. Comment on est passé de Batman à Pumba, je ne sais pas, mais voilà, vous êtes toujours entouré, vous n'êtes jamais seul. Donc je vais vraiment terminer sur cette touche là parce que ça me fait plaisir. Ah mais non, dis donc, le petit oracle de l'arbre de vie. Dernier petit message, comme à l'accoutumée. Ah. La caisse déménagement. Voilà, la caisse déménagement. Tu t'envoles vers de nouveaux horizons en sortant de ta zone de confort, secoue les ondes autour de toi et relâche les énergies négatives. Voilà, ça c'est le petit conseil de la semaine. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, je rappelle que c'est une guidance générale. Pour des guidances personnalisées, vous pouvez me contacter sur mon Instagram. Et je vous demanderai aussi ceux qui sont contents, satisfaits, ceux qui me connaissent, surtout de parler de moi. Je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine.